Bonjour, soyez bienvenus sur notre premier webinaire consacré aux mises à port en application de remblai allégé. Je me présente Jérôme Ragu, conseiller technique, commercial et référent technique sur les marchés francophones. Au niveau du déroulement de la présentation, vous avez le chat qui est disponible pour poser vos questions. Monsieur Sébastien Paria, responsable des ventes du marché francophone, vous répondra par chat et on sélectionnera quelques questions pour la fin de la présentation. Donc pour commencer, les sujets, ça va être qui est mis à port, qu'est-ce que le granulat de verre cellulaire mis à port, les applications en remblai sur ouvrage, tout ce qui est applications en remblai en génie civil et les applications en substrat allégé. Donc mise à port, qui on est d'abord? Donc nous, on est industriel suisse, on a bientôt 40 ans, on est fortement implanté sur le marché suisse, on a 2 usines. Et l'objectif, c'est de se développer en France pour pouvoir, à l'avenir, éventuellement, implanter des usines de fabrication sur le marché français. Donc, le mise à port, c'est quoi? C'est 98% de bouteilles de verre usagées et 2% d'activateurs minéraux. Donc, on a des contrats avec les communes pour récupérer des bouteilles de verre usagées. On va les concasser et les broyer. On obtient une farine très fine qui mélange avec 2% d'activateurs minéraux. Après, on a une cuisson dans un four à 950 degrés. Le verre fond et la poudre à lever fait mousser le verre. Et en sortie de four, on obtient un gâteau de verre cellulaire qui se brise en granulat. Donc, il n'y a pas de criblage, il n'y a pas de concassage en sortie de four. Ça va être les paramètres du four qui vont pouvoir déterminer l'épaisseur du gâteau de verre qui déterminera la courbe de granulométrie finale au niveau du produit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revaloriser un déchet. On recycle à peu près 45 000 tonnes de bouteilles de verre pour transformer en granulat de verre cellulaire mis à port. Donc, le granulat qu'on obtient, c'est un granulat porosité fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absorption d'eau, il n'y a pas de rétention d'eau, il n'y a pas de remontée capillaire. C'est un produit qui est très très léger, donc selon les granulats entre 110 et 190 kg par mètre cube. Alors, le granulat en lui-même, il est fermé, donc il est étanche, sauf qu'on va l'utiliser en couche de forme. Donc, on a un vide intergranulaire à peu près de 30% qui permet d'assumer aussi un rôle de drainage. Donc, on résiste à tout type d'agression, aux hydrocarbures, on résiste au gel, on résiste au feu, on résiste aux rongeurs. Donc, on est vraiment sur un produit qui est inaltérable. Donc, on est certifié par différents organismes, par un agrément technique européen de type CE1, à savoir que c'est le plus haut niveau de certification qui est donné par l'Europe. Ça permet de justifier comme quoi on a un contrôle qualité rigoureux en interne et en externe au niveau de nos usines. Donc, on a plus de 100% de production qui ont des caractéristiques mécaniques supérieures ou équivalentes aux valeurs déclarées. On a aussi des essais complémentaires qui ont été faits à l'ENPC, donc je vais y revenir dessus, et on a aussi une certification FDES qui est en cours. Donc, au niveau de l'essai de l'ENPC à Marne-la-Vallée, c'est un essai qui a été fait par Egis Géotechnique à l'ENPC. Donc, on est sur un essai triaxe. Donc, on a créé des échantillons où on exerçait des chargements cycliques, des efforts horizontaux, des efforts verticaux, pour voir jusqu'à quelles contraintes le produit peut résister sans création de fines. Concrètement, on a des caractéristiques qui montrent qu'on a des caractéristiques équivalentes ou supérieures à des graves conventionnels, ce qui permet de pouvoir l'utiliser, garantir une application en zone sismique et sous voirie. On a aussi une déclaration environnementale, donc à savoir qu'elle est en cours de publication. Elle sera publiée d'ici ces prochaines semaines ou prochains mois. Donc ça, c'est nos différents granulats avec les différentes caractéristiques. Concrètement, ce qui va varier, c'est la densité et la résistance mécanique à la compression. Donc, selon le type d'application, on va sélectionner un granulat approprié. C'est pour ça qu'il est très important de nous contacter, de nous donner le maximum d'éléments sur vos projets afin qu'on puisse vous orienter sur le granulat le plus approprié à votre chantier. Donc là, on est sur un projet d'aménagement sur dalle, sur une dalle de parking souterrain. Donc, on a une dalle avec une certaine contrainte de charge. On a l'étanchéité par-dessus, un géotextile en protection d'étanchéité, le mise à port, un autre géotextile par-dessus, et après on vient faire une couche de finition pour l'accès piéton. Donc là, on a en référence, on peut citer le projet Semcota avec l'entreprise Axima du groupe Colas, où on était sur un parking souterrain,
où il fallait faire des remblais sur une épaisseur d'une trentaine de centimètres. Donc on avait une contrainte de charge, le mise à port a permis de répondre et de limiter les charges sur la structure du bâtiment. On peut aussi vous citer le projet de la tour marseillaise. Même principe, on avait un chantier avec un parking souterrain avec une certaine contrainte de charge et le mise à port a permis de faire les remblais allégés. Donc là, on est sur un projet pour l'aménagement en voirie. Donc la grosse différence qu'il va y avoir entre du piéton et de la voirie, c'est que la voirie, on va avoir l'obligation de mettre une couche de forme de minimum 20 cm au-dessus du mise à port. Donc cette couche de forme va être adaptée selon le module EV2 qu'on va atteindre, selon le type de voirie. Pour à titre indicatif, avec 20 cm de couche de GNT au-dessus du mise à port, on arrive à un module EV2 de 50 MPa. Donc là, on est sur le projet de l'aménagement d'un aire de retournement de bus au niveau de Lourdes. Donc la solution de base qui était prévue, vous voyez sur votre coupe en haut à droite, c'était une solution en polystyrène sur laquelle on a l'obligation de faire une dalle de répartition qui joue deux rôles, donc dalle de répartition et en même temps protection contre les hydrocarbures. Par-dessus, on a une couche d'assise et ensuite la finition. Donc là, l'entreprise a préféré mettre en place une solution mise à port qui a permis de remplacer le polystyrène et aussi de supprimer la dalle de répartition, ce qui a permis de gagner beaucoup de temps sur l'exécution du chantier. Tout ce qui est aménagement paysager, donc l'avantage, c'est qu'on peut maintenir des pentes jusqu'à 45 degrés au niveau du produit. Donc, pour créer des merlons, créer des aménagements, c'est quand même très, très intéressant. Et surtout, on est sur une couche qui est drainante aussi. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres matériaux complémentaires pour assumer le drainage au-dessus de la dalle. Le mise à port contribue à faire le drainage. Donc là, on peut citer une référence, le projet d'une couverture d'autoroute à Romainville, dans le 93. C'est un projet qu'on a fait avec Colas. On était sur 5000 m² de couverture d'autoroute où le mise à port a été utilisé. Il y avait plusieurs zones. Il y avait l'aménagement paysager, il y avait la voirie légère, la voirie lourde, des terrains de sport. Et c'est vrai que Colas a trouvé un gros intérêt au niveau de ce produit-là. C'est donc l'aspect drainant, forcément, et surtout la facilité de mise en œuvre et la possibilité de circuler aussi sur le produit. Puisqu'il y a une bonne cohésion au niveau du produit, on peut circuler avec des engins dessus pour appliquer les couches complémentaires. Remblai allégé contre les murs de soutiènement. Donc là, on est sur un projet en référence dans le 74. C'est un élargissement de route avec Bianco du groupe Faya. Donc sur la photo de gauche, en bas, vous pouvez voir, il y a un immeuble en fait à côté de ce mur. À la base, c'était prévu des fondations profondes en pieux pour éviter d'exercer des poussées contre la structure de cet immeuble. Après étude, Faya a varianté plutôt avec une solution mise à port. Donc on est parti sur une solution en mur de soutiènement. Ça a permis donc de limiter énormément l'eau génie civil. Donc ça a permis de gagner beaucoup de temps sur l'exécution du chantier aussi. Tout ce qui est substitution de sol ou sol peu porteur, donc ça permet de substituer des sols à faible portance ou de faire rehausser des voiries sur des terrains à très faible portance. Là, on est sur un projet à Nice, aménagement du parvis Coste et Bellonte, avec l'entreprise TP Spada. Donc, il fallait rehausser la structure de chaussée de 2 mètres de haut. On était sur un terrain qui était à faible portance, donc il y avait des risques de tassement. Donc, du coup, TP Spada a sélectionné le mise à port pour cette application-là. Il y a trouvé un gros avantage, c'était surtout tout ce qui est intégration des réseaux par rapport à d'autres solutions de remblai allégé en bloc, où il y a quand même pas mal de contraintes pour intégrer les réseaux dedans. Là, avec le mise à port, on peut traiter comme une grave conventionnelle. Tout ce qui est aménagement sur ouvrage, comme un tunnel, là, c'est un projet qu'on a fait à ZAC de la Soie Villeurbanne avec Colas. Il fallait rehausser toute la structure de chaussée, sauf qu'on était sur un tunnel qui avait une certaine contrainte de charge. Ils n'avaient pas forcément les valeurs justement admissibles au niveau de cet ouvrage. Donc on a tout simplement décapé l'ouvrage, on a recréé un remplir mise à port sur 60 cm, une structure de chaussée. On se retrouve avec une charge équivalente avant et après l'aménagement. Remblai allégé contre une tête de pont. Donc l'avantage, c'est que ça permet de limiter les charges, les efforts horizontaux et les efforts verticaux. Quand on est sur des terrains à faible portance, il y a des risques de tassement.
Ça permet de, pareil, limiter tout le lot génie civil. Élargissement de pont. Alors ça, c'est un projet sur le pont de la Vienne, dans le 86. En haut à gauche, vous avez une photo du pont à l'état existant, comme il était avant. Donc l'idée, c'était de faire un élargissement au niveau de ce pont pour pouvoir le sécuriser et surtout créer un vrai cheminement piéton. Donc ils ont décapé toute la structure du pont, on a fait un remblai léger en mise à port et ils ont recoulé un gros tablier en béton armé qui était plus large que le pont, ce qui a permis donc, on peut le voir sur les photos de droite, d'élargir la route et surtout d'avoir une zone piétonne sécurisée. Donc là, je vais vous parler d'un projet de remblai léger autoroutier à Sénan dans le 90. C'est un élargissement d'autoroute de l'A36. Donc la solution de base qui était préconisée, c'était une solution en bloc de polypropylène. Donc il y a quelques contraintes au niveau de ce produit. Il y a quand même pas mal de préparation à faire avant de poser les blocs, un terrassement en escalier, une obligation de faire une dalle de répartition et pas mal de contraintes aussi pour tout ce qui est intégration des réseaux. Donc Vinci Terrassement a sélectionné le mise à port justement pour tous ces avantages, toutes ces caractéristiques. L'avantage, c'est que c'était beaucoup plus rapide à mettre en œuvre, pas de contraintes justement pour l'implantation des réseaux et surtout suppression de la dalle de répartition. Donc là, au niveau du chantier, on peut voir une livraison en haut à gauche. Donc on va livrer en camion semi-fond mouvant de 90 mètres cubes. L'avantage, vu que le produit est très léger, on peut transporter des gros volumes. Donc sur le chantier n'était pas accessible directement par les semis, donc il y avait une zone tampon. Ensuite, c'était rechargé sur des plus petits camions pour pouvoir monter le chantier. On étale le produit à la pelle mécanique et après, on procède à un compactage avec un gros rouleau compacteur de type W5. On va mettre 65 cm en vrac de mise à port qu'on va recompacter à 50 cm fini. Ça, c'est un projet de route départementale dans ce secteur. Suite en fait à un glissement de terrain suite à la période hivernale, le département de la Haute-Savoie a sélectionné le mise pour ses divers avantages, surtout l'aspect rapidité de mise en œuvre, l'empreinte écologique sont très sensibles à ça aussi, et puis derrière limiter tout le lot génie civil. Donc du coup, ça permet de gagner du temps sur le chantier et du coup, ça permet de pouvoir limiter les coupures de la route. Donc du coup, ça amène du confort au niveau des usagers. Solution Terre Armée, donc ça c'est une solution qui a été développée par Terre Armée. Ils ont fait des essais dans différents laboratoires pour valider la cohésion entre leur système d'armature et le mise à port. Donc les résultats ont été très concluants. Du coup, ils ont la capacité maintenant de pouvoir dimensionner un système de terre armée mise à port pour des élargissements ou des remblais allégés ou des murs de soustiènement sur des terrains à très faible portance. Système IMAS. Donc ça, c'est une solution technique qui a été développée en recherche et développement. On a créé un granulat vraiment spécifique pour cette application-là. C'est en cas de sortie de piste, le mise à port permet de freiner et de stabiliser l'avion afin d'éviter un accident et afin d'éviter d'endommager l'avion. Tout ce qui est application en piscine, on va juste survoler cette application-là. Donc, on l'utilise en isolation sous les bassins, tout ce qui est bassin en béton armé, en structure inox. Mais ce qui est intéressant, c'est l'application en remblai allégé au niveau des bassins dans le cadre de la remise aux normes des structures de bassin. C'est-à-dire qu'on est sur des vieilles piscines, des bassins qui peuvent être à 5 mètres de profondeur. Il y a une obligation de rehausser le fond du bassin. Le mise à port, ça permet de faire un remblai allégé pour éviter de surcharger la structure du bassin. Substrat allégé. Donc là, on est sur un mélange de mise à port et de substrat. Ça permet de créer un substrat très très léger pour tout ce qui est aménagement paysager. On est sur une densité aux alentours de 550 kg par mètre cube à sec et autour de 950 kg en CME. Donc ça permet de créer des aménagements paysagers sur dalle tout en limitant les charges au niveau de la structure. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite couche de drainage de 15 cm de mise à port et par-dessus, on a un substrat léger. Là, en photo, vous avez une référence de chantier, c'est le port Hercule à Monaco. Donc on est sur une dalle qui a une certaine contrainte de charge. Donc l'avantage aussi au niveau de ce substrat, c'est qu'on est sur un substrat qui a une bonne tenue. On est sur un substrat de type un peu mélange type terre-pierre.
Donc, il n'y a pas de tassement dans le temps au niveau du substrat.